Bienvenue au centre Dumitru Staniloae pour le cours de théologie et sciences, théologie orthodoxe et sciences. C'est la troisième séance de notre cours au niveau de licence 1. Vous avez sur l'écran de l'ordinateur la partie dont on va traiter aujourd'hui, et c'est la séance numéro 3 qui est composée par deux parties. Donc la séance numéro 3, on va s'occuper aujourd'hui du sujet, le thème d'aujourd'hui est qu'est-ce que la théologie orthodoxe. Bien sûr, on ne va pas se limiter à cela, nous allons essayer de traiter aussi questions méthodologiques par rapport au développement de la connaissance propre à la théologie orthodoxe, mais le sujet d'aujourd'hui c'est de pouvoir dire dans quelques mots qu'est-ce que la théologie orthodoxe ou qu'est-ce que la théologie selon la tradition orthodoxe. Il est évident que ce sujet est un sujet qui ne peut pas être épuisé par notre discours, étant donné que la théologie orthodoxe est la vie orthodoxe en quelque sorte exprimée par un discours, mais qui ne peut pas se limiter à un discours. Donc justement pour fixer le thème, et après nous allons essayer de donner, si vous voulez, un peu le contour intellectuel d'une réalité de vie qui nous échappe, voilà, mais qui nous introduit avec beaucoup de mystère dans cette proximité de la présence de Dieu parmi les êtres humains. Donc nous allons commencer notre cours d'aujourd'hui en se posant la question qu'est-ce que la théologie? Si vous regardez dans les dictionnaires, il me semble plus qu'évident que vous serez un peu déçus par rapport à ce qu'on peut trouver dans notre vie chrétienne, parce qu'en général les dictionnaires essaient de synthétiser, de formaliser, de donner les limites de quelque chose que je viens de dire est une réalité qui nous échappe en réalité. Donc, on peut constater une certaine distance, voire une rupture même, entre ce que la vie concrète de l'Église nous apprend et les définitions qu'on trouve dans les dictionnaires. Donc, si on regarde dans les dictionnaires, je donne l'exemple de Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, édition dictionnaire Le Robert, Paris 2000, article théologie. Donc la théologie est l'étude des questions religieuses fondées principalement sur les textes sacrés, les dogmes et la tradition. Bon, une définition qui me paraît plus ou moins correcte, mais qui ne convient pas complètement, entièrement par rapport à ce qu'on évoque dans la vie de l'Église. Parce qu'il nous manque des éléments de spécificité par rapport à d'autres théologies qui viennent de l'espace extra-ecclésial. Si on passe au dictionnaire encyclopédique de la langue française, édition Hachette Paris 1996, article théologie. Donc la théologie est l'étude des questions religieuses, réflexion sur Dieu et sur le salut de l'homme, s'appuyant essentiellement sur l'écriture et la tradition. Ici c'est pas mal déjà, mais après nous trouvons par exemple Oxford Dictionary of English, édition Oxford University Press, Oxford 2003, article théologie, étude de la nature de Dieu, de la croyance religieuse. Ici les choses ne marchent pas comme il faut, parce qu'en fait si on regarde la théologie de Père Dumitru Staniloae, on se rend compte en fait dans sa synthèse par rapport à la théologie des pères de l'Église concernant la nature de Dieu, qu'ici règne l'apophatisme absolu, c'est-à-dire l'être humain ne peut rien dire sur la nature divine. Donc on imagine bien qu'on se trouve dans un contexte de difficulté. Parce que tout simplement on doit se taire, parce qu'on ne peut rien dire sur la nature de Dieu. Donc dire que la théologie
Et l'étude de la nature de Dieu, c'est quelque chose qui est le signe d'un divorce par rapport à l'enseignement qu'on donne dans l'Église. Donc le dictionnaire ne sert pas à grand chose dans ce contexte. La théologie, on se demande, peut-elle être conçue à l'intérieur de l'Église comme une étude, voire une science des choses saintes divines? C'est une vraie question parce qu'en fait, nous faisons beaucoup d'études dans des facultés de théologie, des facultés qui sont encadrées dans les universités, et il y a des exigences d'ordre scientifique pour pouvoir faire de la théologie. Si on regarde l'histoire de l'Église, on peut voir que les pères de l'Église, ou les personnages, les personnes qui captent notre attention par rapport à leur profondeur théologique, étaient en général des gens qui n'avaient aucune prétention d'ordre scientifique dans leurs propos, étant donné que la plupart ont vécu avant la modernité, qui invente une scientificité qui nous est propre à l'heure actuelle, mais qui n'était pas propre à l'Église dans l'histoire bimillénaire de l'Église. Donc on se demande aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que cette scientificité de la théologie est une marque essentielle pour la théologie, ou la théologie est autre chose? Donc la réponse est très simple. En fait, on peut accepter une partie, disons, scientifique de l'étude d'ordre théologique, c'est-à-dire nous avons un but spirituel fondamental, mais on peut se servir de certaines sciences pour nous aider, mais la théologie ne peut pas être réduite à une science ou à des sciences, à des disciplines scientifiques. Donc, la théologie, on ne se permet pas dans la vie de l'Église de nommer théologie uniquement en étude scientifiquement portée sur des éléments d'intérêt d'autres religieux. La théologie est plus que cela. Le père Boris Bobrinskoy, l'ancien doyen de l'Institut Saint-Serge, que j'aime beaucoup d'ailleurs, dit que la démarche théologique revêt parfois la forme d'une sorte de logique, d'algèbre, dans laquelle on opère avec des concepts très pieux, très sacrés, mais d'une manière dissociée de la vie de l'esprit, en nous et dans l'Église, comme il s'agissait d'une spécialité d'une démarche quasi professionnelle. J'ai cité Boris Bobrinskoy, La vie liturgique, les éditions du Cerf, Paris 2000, page 14. Si on regarde dans l'histoire au monde des idées, mais dans l'histoire aussi de l'Église, dans l'histoire de la philosophie également, on se rend compte que les premiers chrétiens étaient assez méfiants par rapport à l'utilisation du terme théologie, parce que sa connotation initiale était d'ordre mythologique. Chez Platon et Aristote, théologie signifiait étude des dieux, des doctrines, de diverses mythologies. Donc, on peut estimer que le terme théologie a dû parcourir un chemin de démythologisation de plusieurs siècles avant d'entrer dans l'usage définitif de l'Église. Donc, on peut parler de la christianisation également de la théologie. Sans entrer dans trop de détails, dans sa République, par exemple, Platon évoque le terme théologie, il évoque Socrate qui faisait de la théologie une sorte d'épuration philosophique de la présentation mythologique des dieux. Bon, et ainsi de suite. On appelle Philon le premier théologien. Ça, on se rend compte de tout cela dans le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, sous la direction de Geoffrey Vaugoder, adapté en français. Édition Cerf, Paris, 1993, les pages 1117-18. Bon, sans entrer dans des détails, ce qui nous intéresse, c'est l'appel du Christ,
pour la vie de l'Église, allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, 20. Apprendre n'a jamais signifié dans la vie de l'Église uniquement transmettre une information par rapport à la vie de l'Église, parce qu'on ne transmet pas uniquement une information dans la vie de l'Église, mais on transmet le Saint-Esprit. Comment on peut se rendre compte de cela? Mais tout simplement apprendre conformément à la promesse du Seigneur, c'est par la puissance de l'Esprit Saint qui revêtira d'en haut à partir de la Pentecôte les disciples. Je cite, « Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, dit le Seigneur. » Jean 14, 26. Donc, loin d'une appropriation théorique d'une simple étude des textes normatifs, l'enseignement de l'Église supposera toujours cette descente de l'Esprit, ainsi que son écriture sainte dans les cœurs des chrétiens purifiés à travers une vie attentive au commandement du Seigneur. Donc, on peut dire que la théologie, c'est le fruit d'un mystère, j'ose même dire d'une Pentecôte personnelle, et qui nécessite un effort de prière, de relation intime avec Dieu dans les profondeurs de chaque cœur des êtres humains. Donc, il est évident que dans ce contexte, la théologie est plutôt le fruit d'une rencontre interpersonnelle entre nous et Dieu qui se passe à travers nos cœurs profonds, dans les chambres de nos cœurs, et que cette théologie est mystérieuse, elle est claire, et en même temps, le mystère n'est jamais dévoilé complètement. Donc toujours, il y a un côté mystérieux qui reste. Chose imaginable étant donné que nous sommes dans le contexte d'une relation interpersonnelle, c'est-à-dire même entre les êtres humains, si on plonge dans les profondeurs de l'autre, toujours il y a quelque chose à découvrir. Donc dès que deux personnes se rencontrent, toujours il y a une sorte de plongée réciproque chacun dans l'autre par l'amour, et ça ne finit jamais. Imaginons davantage que ça ne finit jamais une fois que nous avons affaire avec les personnes divines. Si on passe à l'Église primitive, Évagre le Pontique dit la chose suivante: « Est théologien celui qui prie véritablement, et celui qui prie véritablement est théologien. » D'où ce genre de réciprocité entre la théologie et la prière. Donc la théologie est tout d'abord et fondamentalement liée à la prière. D'ailleurs, si vous regardez l'ouvrage d'ascétique et de mystique du père Dumitru Staniloae, vous constatez qu'en fait, l'avancement dans la prière équivaut à l'avancement de la vie chrétienne. C'est-à-dire, plus on est avancé dans la prière, plus on est avancé à l'union avec Dieu. Saint Silouan d'Athos reprend cette proposition d'Évagre en lui donnant une autre forme, encore plus intéressante peut-être pour notre époque. Et théologien celui dont la prière est pure, et celui dont la prière est pure est théologien. C'est-à-dire pur, ça veut dire une prière qui ne se disperse plus dans les égarements produits par la pensée. Donc la prière est au-delà de la pensée. Donc si vous imaginez par exemple la théologie uniquement une entreprise scientifique, étant donné que nous parlons de cette réciprocité prière-théologie, vous imaginez avec beaucoup de difficultés comment une théologie dite scientifique peut être reliée avec la prière de cette manière, dans cette réciprocité. Il faut absolument que la prière engendre en nous le vécu du mystère, et le vécu du mystère se transforme en nous dans un discours, si besoin, sur ce qu'on a vécu. Et c'est ça la théologie. Donc la théologie n'est pas uniquement un discours, d'autant
d'autant plus que notre discours est d'ordre intellectuel en général. La théologie ne peut pas être réduite à un discours intellectuel étant donné que c'est une force de vie sous l'inspiration de l'Esprit Saint présent en nous qui nous donne à relater, à dire des réalités qui sont découvertes dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Donc la prière est la voie théologique expérimentale par excellence. Il est évident qu'arriver à la prière pure, c'est le résultat d'un long processus de purification ascétique. Le résultat est un changement d'ordre existentiel, c'est-à-dire nous on se transforme, on change dans notre être. Et bien sûr que Dieu se montre aux cœurs qui se purifient, qui sont purifiés, selon la parole du Seigneur, Matthieu 5,8. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, on se demande à l'heure actuelle pourquoi Dieu accepte tant de souffrances, tant de misère dans le monde en général. Les athées nous posent immédiatement cette question. Pourquoi, comment Dieu peut-il exister s'il accepte tant de souffrances et tout ça? Et oublions bien sûr que le secret de cette réponse extrêmement simple, c'est la liberté humaine. Nous, on veut bien que le monde soit bien, mais quand chacun d'entre nous perd son contrôle et introduit le mal dans le monde, ça coûte tout le monde. Où se trouve Dieu dans cette société où il y a tant de mal, étant donné qu'on a limité l'accès de Dieu à travers nos libertés personnelles? Et tout cela, on peut continuer comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui veulent faire quelque chose de leur vie, qui veulent que Dieu resplendisse dans leur vie, ils peuvent arriver à voir Dieu parce que, bien sûr, par une contemplation spirituelle, parce que Dieu aime les cœurs purs. Les cœurs purs ou purifiés, bien sûr, il n'y a pas de cœur pur sans la purification ascétique. Les cœurs purs engendrent la présence de Dieu à partir du moment de baptême, bien sûr, engendrent la présence de Dieu en eux, invitent en quelque sorte Dieu se manifester en eux. Bien sûr que si on regarde le manuel d'ascétique et de mystique de Père Dumitru Staniloae, on se rend compte que cette purification commence par la lutte contre les passions mauvaises, les mauvaises passions. Mais l'homme se libère petit à petit. Et la Shrimad Sophronie est très réaliste en nous disant qu'on arrive petit à petit à voir les réalités spirituelles avec une clarté, une pureté qui croissent jusqu'à la certitude de l'intuition immédiate. C'est-à-dire, à un certain moment, les choses se présentent devant notre conscience avec une immédiateté frappante, intuitive et claire. Le théologien Paul Evdokimov, dans son essai sur la nature de la théologie patristique, souligne qu'elle est vague et catégorique à ce propos, quand il se réfère à la prière en tant que voie de contemplation. Celui qui n'a pas vu Dieu ne peut pas parler de lui. C'est terrible parce que le monde à l'heure actuelle est rempli de théologiens, étant donné que le diable aussi il est un théologien entre guillemets très malin parce qu'il aime manipuler les notions théologiques et tout ça justement pour égarer les gens de la vraie voie qui est l'obéissance devant les commandements de Christ. Vous savez que les hérésies sont des adaptations intellectuelles, donc de la vérité mélangée avec un peu de mensonge pour ternir l'éclat général de la vérité. Et donc, dans ce contexte de difficulté, de discernement, de difficulté à discerner, théologie doit signifier toujours expérience de Dieu, et après le discours sur cette expérience, l'image par la réflexion engendrée par cette expérience. Il est évident que la vision spirituelle et théologique n'est pas une construction intellectuelle, humaine, une sorte de une sorte de production intellectuelle qui sert à montrer nos compétences. Si on peut dire, la vision spirituelle et théologique c'est un charisme, le résultat d'un don donné par Dieu. Paul Evdokimov insiste sur le fait que chez les pères, la théologie est vue comme don provenant de Dieu. Saint Macaire voit le théologien
comme un homme instruit par Dieu. Saint Grégoire de Nazianze affirme que personne ne peut connaître Dieu s'il n'a pas reçu l'enseignement de Dieu lui-même, et qu'il n'est pas d'autre moyen de connaître Dieu que de vivre en lui. Vivons en lui. À son tour, Saint Simeon le Nouveau, théologien, précise que faire de la théologie ne signifie pas s'instruire intellectuellement sur Dieu, mais se remplir de Dieu. Il me semble plus qu'évident que dans la position patristique sur la théologie, ce qui nous frappe, c'est que la vie chrétienne est la vie de quelqu'un qui vit en Dieu, qui s'investit dans une vie nourrie par la présence de Dieu. On est très loin d'une sorte d'investissement purement intellectuel propre à la modernité ou après la modernité. C'est l'homme intégral, l'homme dans son entier qui doit participer à cette expérience de la présence de Dieu. Et donc, la théologie est dans son inspiration ultime une voie expérimentale de l'union avec Dieu. Et cette union est nommée par certains pères de l'Église vision de Dieu. C'est Vladimir Lossky qui écrit un ouvrage qui s'appelle La vision de Dieu, édition Delachaux et Nestlé, Neuchâtel 62. Quand on parle d'une connaissance, bien sûr qu'on évoque trois éléments. On évoque l'objet de la connaissance, on évoque le sujet connaisseur, on évoque la méthode ou la façon dont on produit la connaissance. Si on respecte ce schéma par rapport à la connaissance théologique, disons que l'objet de la connaissance théologique est Dieu. Mais quand on parle d'objet, en général, nous sommes habitués à évoquer ce qui fait partie de cet univers matériel physique. Sauf que, en ce qui concerne Dieu, les choses sont un peu différentes. Déjà, notre objet, entre guillemets, de connaissance est une personne. Donc, nous connaissons très bien, nous savons très bien que si une personne ne s'ouvre pas, n'ouvre pas son cœur à notre connaissance, nous n'arrivons pas, peut-être ou très peu, selon les observations qu'on arrive à faire, mais c'est assez difficile à voir ce qui se trouve dans une personne s'il n'y a pas d'ouverture de cette personne envers nous. L'ouverture la plus grande qu'on peut connaître dans ce monde, c'est à travers l'amour qu'on se porte les uns pour les autres. Donc, si on parle de l'étymologie du mot théologie, théos, Dieu, logos, parole, discours, on peut imaginer que théologie, ça veut dire discours, parole concernant Dieu. Mais nous avons vu tout à l'heure que si Dieu ne parle pas à l'être humain, nous n'arrivons pas, l'être humain n'arrive pas à parler de Dieu justement parce qu'il ne le connaît pas. Donc, on peut dire que le terme objet de la théologie, qui est Dieu lui-même, ne convient pas parce qu'en réalité, l'objet de notre connaissance théologique est un sujet, c'est-à-dire une personne ou trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, on peut plutôt parler de l'objet, du sujet de la connaissance théologique, étant donné que nous sommes, nous les êtres humains, des sujets connaisseurs. Et donc, le sujet connaisseur rencontre le sujet à connaître, le sujet de notre connaissance théologique, et dans cette rencontre subjective, dans le sens où il y a deux sujets qui se rencontrent, d'ici sort la théologie. Et bien sûr, si on regarde la théologie patristique, on se rend compte que la prière est le véhicule de cette rencontre avec Dieu. Le but de la théologie. D'abord, il faut connaître Dieu. Il faut connaître le sujet de notre intérêt, qui est Dieu lui-même. Et donc, connaître Dieu veut dire vivre en Dieu, faire l'expérience de cette présence de la grâce de Dieu.
De l'autre côté, théologien dans la vie de l'Église, et on peut dire que dans l'histoire de l'Église, on n'a pas beaucoup utilisé le mot théologien. Il n'y a que 3 personnes qui portent ce nom. Saint Jean l'évangéliste, le théologien, Saint Simeon le nouveau théologien, et Saint Grégoire de Nazianze, le théologien. Donc il n'y a pas beaucoup de théologiens déclarés par l'Église parce que ce n'est pas évident d'être théologien, étant donné qu'il te faut une double dimension. La dimension de l'expérience de Dieu et la dimension de la capacité, de l'efficacité au niveau du langage d'exprimer les réalités divines. Et bien sûr que le fait que l'Église utilise avec beaucoup de prudence le mot théologien vient du fait qu'elle évoque vraiment les sommets de la théologie dans 2000 ans de vie chrétienne. La théologie byzantine, selon le théologien Jean Meyendorff, n'est qu'un effort pour exprimer la sainte tradition dans les catégories en cours de la pensée grecque, afin que l'hellénisme puisse être converti au Christ. Donc, on tient compte, on s'exprime à travers les catégories de la pensée d'une certaine époque. Donc, être théologien, c'est parler aussi, non pas uniquement la langue de Dieu pour pouvoir le comprendre, mais parler aussi la langue de ceux qui sont les néophytes, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, justement pour faire le passeur entre le monde de Dieu et le monde des êtres humains qui sont appelés d'ailleurs par Dieu lui-même à la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est de connaître le Père et à travers le Fils. Le développement théologique n'a eu au fond d'autre fonction que celle de rendre les vérités dogmatiques immuables, accessibles aux esprits des hommes d'une époque déterminée, en les traduisant dans un langage adapté à leurs besoins. Cet exercice d'explicitation de ce qui est mystère par excellence, parce que le dogme n'est que, disait Olivier Clément, il me semble, le contour intellectuel du mystère de Dieu, du Christ, de la Sainte Trinité. Donc cet exercice d'explicitation nécessite un travail d'interprétation auquel le Saint-Esprit ne peut manquer. Donc vous voyez, on souligne toujours que sans la présence de l'Esprit Saint, on est dépourvu des éléments essentiels pour pouvoir vivre la théologie et être dans la théologie. La théologie naissante en l'homme n'est que la prolongation du mystère de la présence divine qui englobe l'être humain en le portant vers son salut. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de la théologie une sorte de philosophie sur des questions religieuses, parce que la théologie, c'est Dieu s'exprimant en nous, nous donnant envie de le connaître, de l'approfondir, de le suivre. Il nous donne une envie d'être avec lui, il nous donne le sentiment qu'il nous manque dans notre vie quand on ne se préoccupe pas assez avec lui. Donc nous tombons justement amoureux de Dieu, et c'est comme ça que l'être humain commence à parcourir le chemin vers Dieu par amour, tout simplement. Dans son analyse sur la façon dont s'articule l'exercice de la théologie et l'enseignement de l'Église, le père Dumitru Staniloae remarque que l'Église ne cautionne pas, par son autorité d'enseignement, tout type d'élaboration théologique. Elle ne le fait que dans la mesure où le développement théologique se montre utile, à la fois comme explication organique des dogmes et pour le renouvellement de la vie de l'Église. Je cite Père Dumitru Staniloae, l'enseignement de l'Église est issu de ce que l'Église, en tant que corps unitaire du Christ, retient comme valeur permanente de la pensée théologique de l'être humain, même si celle-ci est suscitée par des nécessités liées à différentes époques. C'est-à-dire, nous avons les dogmes qui sont un peu le cœur de l'expression théologique, des expressions apophatiques, des expressions mystérieuses. Je donne l'exemple de 2 dogmes. Dieu est unité et trinité, c'est-à-dire une nature, 3 personnes, mais également
le Christ est homme et Dieu. Donc, on crée et créé en même temps. Donc, les dogmes nous mettent devant une difficulté au niveau de l'intellect, et c'est pour cela qu'on a pu rejeter certaines formulations théologiques dans la modernité, justement par le fait qu'on ne pouvait pas accepter à cette époque des antinomies. Chose est résolue entre-temps, parce que si nous voyons le dualisme entre corpuscules ou d'autres expressions antinomiques acceptées à l'heure actuelle dans la science, on se rend compte que l'antinomie ne fait que dire une profondeur de compréhension sans épuiser en réalité ce qui est la réalité des choses, c'est-à-dire la réalité des choses ne peut pas être contenue complètement dans le discours. Le salut de fidèles de chaque époque doit représenter la finalité de l'œuvre théologique, considère le père Dumitru Stăniloae. La réflexion théologique personnelle doit être animée non pas par le désir d'être original à tout prix, mais par le souhait d'expliquer ce qui est l'héritage commun et qui s'inscrit dans la perspective du salut des fidèles de toutes les époques. C'est-à-dire, faire de la théologie, c'est de faire attention au salut des êtres humains, c'est-à-dire les servir pour qu'ils puissent connaître davantage Dieu. N'entrons pas dans des détails, de toute façon vous aurez, mes chers étudiants, le support des cours. Ce qui est important, c'est tout simplement se rendre compte que la théologie est aussi le discours, mais ce n'est pas uniquement le discours parce que ça couvre une réflexion, une préoccupation entière par rapport à l'explicitation des dogmes et par rapport à tout ce que l'Église nous donne justement pour qu'on s'approche de notre salut. Quand on parle des avancées théologiques, elles sont liées au succès avec lequel les valeurs éternelles de la révélation trouvent une expression adéquate pour le besoin spirituel d'une certaine époque. Père Dumitru Stăniloae dit que tel est le sens positif de l'ouverture de la théologie sur le monde, tout en gardant la fidélité envers elle-même. Donner toute son attention au séculum, c'est-à-dire reconnaître la consistance et la valeur du monde, l'aide qu'elle se doit apporter à ce monde pour la vraie révélation de ce que la véritable humanité chrétienne. Donc, si on parle de la théologie enseignée, on parle avec Vladimir Lossky, la théologie enseignée diffère de la gnose silencieuse reliée à la prière à l'état de silence propre à la pratique hesychaste. Donc, ce qu'on connaît, c'est que tout simplement la prière, les degrés de l'avancement de la prière, suppose qu'on renonce petit à petit à l'imagination, qu'on arrive à se taire au niveau de pensée justement pour s'investir dans un domaine qui est au-delà de la réflexion, de l'imagination. Connaître Dieu suppose se placer dans un silence de l'intellect par rapport à cette présence de Dieu. C'est le deuxième degré de l'apophatisme. Donc, cette pratique hesychaste, qui est au-delà de l'intellect, diffère de la théologie enseignée, parce que la théologie enseignée, c'est comme pour l'iconographie, l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire on s'exprime à travers certains discours, parce qu'on ne peut pas faire autrement, justement, mais en même temps, il faut le préciser, il faut le dire, il faut que le Saint-Esprit soit présent également dans notre démarche, que ça ne se transforme pas dans une transmission froide des termes d'ordre théologique. La gnose en tant que contemplation est une projection d'ordre eschatologique vers le siècle à venir, depuis l'ici et maintenant. Tandis que la théologie enseignée, quant à elle, est destinée à adapter le message de la révélation au temps, au milieu, par un travail incarné dans l'histoire. En ce qui concerne la méthode en théologie,
on peut estimer que la prière ainsi que la théologie sont des charismes propres à l'Église. Prier en dehors de l'Église, bon, ce n'est pas chose facile. La prière étant fondamentalement le fruit de la vie ecclésiale et l'effet d'une conscience dogmatique correcte. Donc, on peut dire aussi que la théologie est impossible en dehors de l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien sûr, on ne va pas limiter l'action de l'Esprit Saint uniquement à l'espace ecclésial, parce que l'Esprit souffle là où il veut, mais en même temps, il est propre à la vie de l'Église d'avoir l'inspiration du Saint-Esprit et donc d'avoir de la théologie. Saint Séraphin de Sarov met en garde contre l'erreur qui consiste à croire que le mode de vie chrétien est un mode de vie fondé uniquement sur la pratique des vertus, sans avoir examiné minutieusement si elle porte en elle la grâce du Saint-Esprit et dans quelle mesure. J'ai cité Saint Séraphin de Sarov dans le dialogue avec le disciple Motovilov, édition Arfien. Le vrai but de la vie chrétienne consiste dans l'acquisition du Saint-Esprit. Je cite Saint Séraphin de Sarov, c'est dans l'acquisition de l'Esprit de Dieu qui réside le vrai but de la vie chrétienne. La prière, le jeûne, l'éveil, la charité et toutes les autres pratiques faites au nom du Christ ne sont que des moyens pour acquérir l'Esprit de Dieu. Donc finalement, c'est ça qu'on transmet à travers la théologie, l'Esprit Saint. Donc il faut que la théologie soit vraiment inspirée par le Saint-Esprit afin de pouvoir le manifester. Cette acquisition, j'utilise les guillemets, engendre une transformation radicale de l'être humain. Elle est l'avant-goût du royaume de Dieu. Saint Séraphin de Sarov interprète l'huile qui manquait dans la parabole des Vierges folles ainsi. L'huile ne symbolise pas les actions, mais bien la grâce du très Saint-Esprit de Dieu qui transforme ceci en cela. Le corruptible en incorruptible, la mort psychique en vie spirituelle, les ténèbres en lumière, notre étable existentielle où les passions sont enchaînées comme des bêtes, en temple de Dieu, en chambre nuptiale de la joie ineffable dans le Christ notre Seigneur, éternel fiancé de nos âmes. Acquérir cette présence de la grâce du Saint-Esprit signifie communier à la vie que Dieu lui-même révèle à l'homme, ici et maintenant. Bien sûr que c'est pour cela qu'existe sur la terre l'Église, le milieu du salut. Et donc, dans la vie de l'Église, nous sommes très habitués avec ce qu'on appelle la divine liturgie ou la sainte liturgie, qui est la manifestation du royaume de Dieu ici et maintenant sur la terre. D'ailleurs, quand on a assisté dans l'histoire de l'humanité à la conversion des Slaves au christianisme orthodoxe, c'est tout simplement, ils étaient ravis et interpellés au plus profond de leur cœur par la manifestation de cette gloire sur la terre. Ils ont dit que c'est le ciel sur la terre. En participant, en voyant leur participation à la divine liturgie à Hagia Sophia à Constantinople. Donc, si l'affirmation fondamentale des religions, en général je parle, est l'existence de la divinité ou des divinités, la possibilité d'établir une relation avec elle, singulier ou pluriel, l'affirmation fondamentale de la théologie orthodoxe est « Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ». Ça signifie que l'on peut arriver à ce degré de connaissance divine que par la vie en Christ. Celui-ci étant la structuration, la transfiguration, la déification de l'homme. Théosis chez les pères grecs, par la grâce du Saint-Esprit. Donc, si on insiste autant sur le fait que la théologie est vie en Christ, il est évident qu'on parle d'une action de l'être humain sous l'inspiration du Saint-Esprit. Hilarion Alfeïev, évêque russe, insiste sur le lien étroit entre prière et théologie dogmatique, en soulignant que toute altération des dogmes
voyons les hérésies, mène nécessairement à une dénaturation de la pratique de la prière. C'est une chose extrêmement importante. On n'arrive plus à prier comme il faut si nous n'avons pas une vision dogmatique correcte par rapport à Dieu. Parce que si vous faites référence à une personne et vous avez son image un peu caricaturisée, parce qu'il y a une altération des traces qui définissent cette personne, l'image de cette personne, on n'a plus une icône, mais nous avons une sorte de représentation artistique, entre guillemets, de cette personne. Nous n'arrivons plus à faire référence, à se référer à cette personne comme il faut. L'archimandrite Ephrem, l'higoumène du monastère de Vatopédie, au mot Athos, dit « Si le dogme est modifié, il n'y a plus de sainteté. La sainteté ne peut plus être atteinte. Donc, il n'y a pas de déification chez l'homme, c'est-à-dire de salut, en dehors d'une conscience dogmatique correcte. » Si on parle de dogme, à la fois on parle des affirmations, des énoncés qu'on touche avec notre intellect, mais en même temps, c'est des énoncés qui nous échappent. L'archimandrite Sophronie Sakharov dit la chose suivante: le dogme nous place devant le fait de l'être divin sans nous fournir d'explications rationnelles. À l'homme croyant, le dogme donne une réponse à toute recherche, à tout postulat de l'intelligence. L'esprit humain, confronté avec le dogme, cherchera ensuite ses propres voies pour assimiler les données de la révélation divine et s'en approprier le contenu. Et c'est ici que commence ce qu'on appelle le développement théologique. Donc, développement théologique, c'est de faire de la théologie à partir du contenu le plus dense qu'on connaît dans l'Église, qui est les dogmes, ou le contenu dogmatique. Il y a des expressions positives et négatives de la théologie. Donc on parle de la théologie, de l'expression positive ou cataphatique de la théologie. On parle de l'autre côté de l'expression négative ou apophatique par négation de la théologie. Il est évident que dans la vie orthodoxe, on ne s'est jamais contenté avec des formulations négatives, parce que l'apophatisme, peut-être l'apophatisme de premier degré, oui, on accepte, on dit que Dieu est bon. Dieu est bon, c'est une affirmation. Donc ça, c'est l'expression positive ou cataphatique. Mais quand on dit que Dieu est au-delà de toute bonté, donc il n'est pas bon parce qu'il est trop bon pour pouvoir le nommer bon, on est toujours dans l'apophatisme, l'expression négative, mais un apophatisme de premier degré, un apophatisme primitif, si on peut dire. Mais en avançant dans la vie de la prière, par le silence de l'intellect, l'esprit humain se retrouve dans une autre sorte d'apophatisme, qui est l'apophatisme de la plénitude de la présence de Dieu, devant laquelle il expérimente un certain silence, ou le silence de l'intellect. Et donc cet apophatisme mène l'être humain davantage devant la plénitude de Dieu. Et donc les deux, on ne peut pas parler de l'apophatisme sans cataphatisme et vice-versa. Et le métropolite Callisto Souer fait une comparaison entre le mariage et le monachisme en disant que l'une sans l'autre n'aurait pas lieu d'être, et chacune amplifie et met en valeur l'autre. Et de la même façon, apophatisme et cataphatisme se démontrent réciproquement, mais c'est vrai que la profondeur de la théologie orthodoxe est une profondeur apophatique. Mais en même temps, on ne peut pas se dispenser d'une certaine cataphase, c'est-à-dire on ne peut pas se dispenser complètement de l'expression positive. On fait de la théologie au moins écrite pour exprimer Dieu. Donc, Christos Yannaras, dans La foi vivante de l'Église, Introduction à la théologie orthodoxe, édition du CERF, Paris 89, page 35, dit: l'apophatie signifie le refus d'épuiser la connaissance de la vérité en s'en tenant à sa formulation.
La formulation est nécessaire et indispensable car elle définit la vérité, elle la distingue et la sépare de toute déformation, de toute altération. Cette formulation ne remplace ni épuise la connaissance de la vérité qui demeure une expérience vécue, un mode de vie et non pas une construction théorique. On imagine par exemple les icônes qui sont quelque chose de ce monde et qui expriment ce qui est au-delà de ce monde. De la même façon, on peut dire que la théologie, comme l'icône, l'iconographe, celui qui écrit les icônes, l'icône est une théologie par image. On peut dire que la théologie en général est une expression par écrit de l'expérience de Dieu. Donc nous avons parlé de la voie positive et de la voie négative. La voie négative utilise des concepts qui sont très intéressants. Par exemple, on parle de Dieu en termes d'inexistant, invisible, inexprimable, incompréhensible, inconnu, hyper existant, hyper bon, hyper Dieu, chez Saint Denis l'Aréopagite. On parle de l'obscurité divine au lieu de lumière divine pour exprimer l'intensité de cette lumière. On fait l'alliance de deux termes opposés, voir l'invisible, accéder à l'inaccessible, obscure clarté, et ainsi de suite. On parle également d'une réciprocité entre la théologie et la contemplation de Dieu. En réalité, la prière mène vers la contemplation de Dieu. Et donc, si on évoque le monde du Byzance avec Jean Meyendorff, on se rend compte qu'à Byzance, le concept de théologia était inséparable, de même qu'il l'avait été pour les Cappadociens de la théorie. Par voie de conséquence, et contrairement à l'attitude occidentale, la théologie ne pouvait être une déduction rationnelle à partir des prémices révélées, c'est-à-dire de l'écriture ou des degrés d'un magistère ecclésiastique. Elle était une vision vécue par les saints, donc l'authenticité devait bien entendu être vérifiée par le témoignage de l'écriture de la tradition. Ce n'est pas qu'un processus de déduction rationnelle eût été totalement éliminé de la pensée théologique, mais les Byzantins le considéraient comme le niveau théologique le plus bas et le moins sûr. Le vrai théologien était celui qui voyait et qui vivait le contenu de sa théologie. Et cette expérience procédait non pas du seul intellect, bien que celui-ci ne fût pas exclu, mais des yeux de l'esprit qui mettent l'homme dans sa totalité, y compris son intellect, ses sentiments et même ses sens, en contact avec l'existence divine. Moi, je pense que c'est vraiment une synthèse de tout ce qu'on a décrit, et je pense qu'on peut emporter cette vision byzantine pour notre époque. Donc, certains parlent d'une mystique obligatoire, par exemple le père Boris Bobrinskoy, c'est-à-dire le chrétien ne peut être qu'un mystique. Bien sûr que si vous regardez les définitions des pères de l'Église, la mystique intervient après avoir parcouru toutes les étapes de la purification de l'âme. Mais en même temps, il n'y a pas de vie ecclésiale sans l'expérience d'un mystère irréductible à des définitions, à des concepts et tout cela. Et donc ce mystère vécu ne fait que nous mettre dans une position mystique. Et donc, si on cite Paul Evdokimov, il dit la chose suivante: la théologie comporte un élément doctrinal, la didascalie objective de l'Église, sa catéchèse, mais plus profondément dans sa sève même, elle écoute ses saints, s'alimente à leurs expériences pneumatophores du Verbe, c'est-à-dire qui fait l'expérience du Saint-Esprit, pneuma, esprit. Ainsi, comme le montre le titre d'un des écrits de Denis, le pseudo-aréopagite, de la théologie mystique, celle-ci est théologie du mystère, qu'on ne connaît que par révélation et participation. Elle saisit les paroles de Dieu à l'intérieur des phanies. Phanies, c'est-à-dire manifestation de Dieu. C'est très beau. Mais cette beauté n'est pas une beauté dépourvue de contact avec la réalité. En fait, cette beauté nous invite justement à plonger dans les profondeurs de cette réalité, et cette descente, cette
descente avec l'esprit dans les profondeurs de la réalité nécessite, cherche, demande les yeux spirituels, c'est-à-dire les yeux capables à saisir les réalités spirituelles. L'oschi insiste sur l'authenticité du vécu mystique intra-ecclesia, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église. En dehors de la vérité gardée par l'ensemble de l'Église, l'expérience personnelle serait privée de la certitude de la vérité. Et la mystique peut se dégrader jusqu'à la perversion du mysticisme. C'est ce qu'on accusait dans l'époque communiste en Roumanie, les théologiens. Dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire dans le mélange du vrai et du faux. Il est évident qu'on essaye dans la vie de l'Église d'être tout le temps dans l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint. Et d'où la vraie mystique de la vie de l'Église. Donc, si on parle d'une théologie sans mystique, on parle d'enseignement théorique, rationnel, qui ne nourrit pas, qui aurait une signification théorique, mais qui n'engloberait pas notre existence. De l'autre part, mystique sans théologie peut être une exaltation qui entraînerait une aliénation, une déformation profonde de notre être, même dans la mesure où nous serions pris par un mouvement, un dynamisme, une force inconnue auquel nous serions contraints de nous soumettre. Mais bien entendu, en parlant de mystique, lorsqu'il y avait en vue l'expérience spirituelle qui ressort constamment dans les écrits des pères de l'Église. Les écrits sont pleins d'une flamme, d'une souffrance, d'une expérience vécue qui ont traversé et qui sont force de nous communiquer. Vous voyez la définition de la théologie. Donc, ils ont vécu d'abord et après, ils ont essayé d'exprimer pour les autres. Pourquoi exprimer pour les autres? Non pas pour recevoir leur reconnaissance, mais justement parce qu'une fois qu'on vit cela, on a envie à ouvrir la porte du royaume de Dieu aussi pour les autres. C'est le mystère de l'amour, c'est le mystère du saint apôtre Pierre qui, étant accepté après sa chute, par le Seigneur, il devient le pasteur, voilà, celui qui va ouvrir le royaume de Dieu aussi pour les autres. Là, nous voyons du père spirituel à disciple la transmission personnelle d'une expérience, d'une connaissance et finalement la transmission de l'Esprit Saint lui-même. Donc, tout cela, je pense que c'est assez clair pour dire que la théologie, c'est faire introduire l'autre dans l'expérience du Saint-Esprit et qu'il faut absolument qu'on soit nous-mêmes dans cette expérience. Chose impossible à l'être humain, mais possible dans la vie de l'Église. Théologie, derniers aspects. Aujourd'hui, théologie et monde, la vocation d'une approche iconique dans la lumière de la grâce de Dieu. Donc, bien sûr qu'on peut voir le monde, mais le monde, on le voit à travers ce que Dieu nous laisse voir. C'est-à-dire la contemplation du monde de quelqu'un qui vit la vie de l'Église, c'est la contemplation d'un monde avec, dans la mesure du possible, avec les yeux de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous donne une façon de le contempler à travers les raisons, les qualités, les sens qu'il a mis dans ce monde. Et en découvrant ces sens-là, on découvre en réalité l'auteur qui est derrière l'œuvre qui se dévoile devant nous et comme ça nous arrivons à la connaissance de Dieu. Olivier Clément dit qu'on peut regarder le monde horizontalement comme un enchaînement de causes et d'effets, c'est la science en général qui le fait, mais également à la verticale, c'est-à-dire profondément pénétré par les rayons de la lumière divine, par la sagesse divine. Il faut trouver la vraie théologie, il faut trouver la théologie dans ou selon l'Esprit Saint, et bien sûr que c'est une quête extrêmement profonde qui est la noblesse suprême de la vie de quelqu'un qui vit la vie de l'Église. Et donc c'est ça que nous cherchons vraiment, nous les chrétiens. Ce n'est pas uniquement de s'entretenir les uns avec les autres sur des questions d'ordre religieux, de se transmettre une certaine information, comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Il y a des paraboles du Seigneur qui nous donnent
accès à des réalités spirituelles à travers des réalités qu'on touche dans ce monde. Mais ce n'est pas uniquement cela, parce que le Seigneur lui-même nous découvre quelque chose de très mystérieux. Il dit que si quelqu'un obéit aux commandements du Christ, il ouvre petit à petit son cœur pour pouvoir resplendir dans son cœur le royaume de Dieu. On va s'arrêter ici et donc je vous invite à faire certaines lectures. J'ai cité certains ouvrages que vous pouvez découvrir vous-même. Je vous invite chaleureusement à les découvrir, à les consulter et à compléter le cours que je viens de vous offrir par vos lectures personnelles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite pour une prochaine séance le mois prochain. Merci de votre attention.